la rencontre. Je la connais, hein, elle a des bonbons. C'est la madame au bonbon. Allô? Ici, on est dans les premières rencontres d'Isabelle avec des nouveaux clients. Zach, qu'elle avait déjà rencontré pour son évaluation, maintenant est en train de rencontrer sa famille potentielle. Zach, qui est un labrador croisé, parce qu'il est croisé boxeur de 5 ans. La personne qui est venue nous porter, c'est parce qu'il avait réagi avec sa petite fille. Donc, il ne voulait pas prendre de chance qu'il arrive un accident éventuellement. Donc, c'est pour ça qu'on on veut lui trouver une famille là, où est-ce que Zach va être bien. Donc, ici, vous assistez là, à la rencontre entre Zach, la nouvelle famille, et l'ancienne famille, supervisée par Isabelle pour voir si ça peut être un bon match avec notre petit Zach. Bon, eh bien, aujourd'hui, ça a été une drôle de début de journée avec Ruby qui s'est enfui et qu'on a dû courir après. Ensuite, avec le petit Chihuahua Chico qu'on a mis, qui a eu une publication hier d'une amie à Sabrina, c'est ça? Oui. Ouais, donc une amie à Sabrina qu'on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui veulent s'informer sur lui. Puis là, on arrive dans la salle d'employé. Notre petit frigidaire a décidé de nous lâcher. Donc, Bon matin. ouais, fait un bon matin. Fait que, là, on ne sait pas si le petit frigidaire va revenir à lui ou non. Mais il y avait tout plein de viande de cogne qui était prêt pour les chiens. De la viande justement qu'on met dans les cognes pour les chiens se divertissent. Donc, il n'est plus bon. Donc, on va juste espérer que le petit frigidaire c'était temporaire qui avait décidé de nous lâcher. Là. On va voir. Bon, ben ici on a la maman et son petit bébé. Donc, non, ça je parlais pour la vidéo. Ouais, non, il est super cute. Ouais, ben, c'est toujours super beau des petits bébés moufettes. Donc là, on va commencer par attraper la maman parce que si elle peut arroser beaucoup plus loin. Donc, on va y aller tranquillement. Vous allez voir comment que je fonctionne. Donc, quand je vais pour attraper une moufette, je commence par faire du bruit. Je fais des petits bruits comme pour que l'animal me voie. Parce que la moufette n'arrosera pas si elle ne se sent pas vraiment menacée. C'est pour ça qu'en faisant des bruits, au moins la moufette me voit, m'entend. Donc j'avance tranquillement, toujours avec une couverte pour être sûr justement de ne pas me faire arroser. Puis quelque chose aussi qu'il faut que je pense, c'est de regarder le vent. Parce que c'est sûr que si éventuellement l'animal arrose, si le vent est en ma faveur, ça va, le jet peut peut-être aller un petit peu plus vers elle. Puis si le vent n'est pas en ma faveur, ça peut propulser même des petites particules, des gouttelettes de liquide de moufette, puis même si c'est une petite mini-goutte, ça sent vraiment pareil. Donc c'est quelque chose aussi que je prends en considération là, pour voir le vent, pour être sûr de ne pas me faire arroser. Puis dans ce cas-là, j'ai commencé par la femelle, par la maman, parce que c'est elle qui a beaucoup plus de chances d'arroser. La petite moufette, comme vous pouvez voir, là, de cette grosseur-là, ça peut arroser, mais ça va envoyer une goutte ou deux. Donc c'est pas elle qui va pouvoir lancer un jet vraiment loin. Mais sa petite goutte ou deux, si on les reçoit, elles sentent quand même assez nauséabondes. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par l'adulte. Et par la suite, là, j'ai des boîtes que je mets dans mon auto, que je garde à l'extérieur. C'est des boîtes qui sont mises où est-ce qu'on peut mettre un trailer, une boule, parce que je ne mettrai pas ça dans mon auto pour pas que ça l'arrose. Donc, c'est pour ça que c'est de cette manière-là que je travaille pour attraper les moufettes. Puis une fois que les moufettes sont attrapées, je m'en vais là, une bonne dizaine de kilomètres d'où est-ce qu'ils ont été attrapés pour les relocaliser dans la forêt, où est-ce qu'il n'y a pas personne, pour être sûr que l'animal va être bien et qu'il n'aura pas pu déranger personne. Petit conseil, si vous posez une cage pour attraper une moufette, mettez quelque chose en dessous pour être sûr que la moufette ne sera pas en mesure de gratter et ramasser toute la terre, parce que c'est ça qu'elle fait. Là, comme vous voyez, le monsieur constate à quel point la moufette a fait des dégâts sur son terrain. Et là, c'est le moment de ouvrir les cages. On les rouvre le panneau comme ça. Et on attend qu'ils sortent. Ça peut être long avant qu'ils sortent, ces petites bêtes-là. Parce qu'ils sont pas pressés de sortir. C'est pour ça que des fois même je dois accélérer un peu les choses. On penche un petit peu la cage. Donc ils voient qu'ils peuvent sortir.
veux pas sortir. Allez, hop, tu peux sortir, ma belle. Ton petit bébé va t'attendre. Oui. Je dirais que c'est la chose que j'aime le moins faire quand il y a des petits bébés. Parce que je sais qu'un adulte là, va être capable de se débrouiller tout seul dans la nature, mais les petits bébés comme ça ne veut pas nécessairement dire que la mère va continuer de s'en occuper. Donc là, on a notre petit bébé qui s'en va. Essayer de faire son tough en levant sa queue. Là, on va essayer d'inciter la maman à aller le rejoindre. Et là, la maman, elle va rentrer dans la cage. Oh. Oh, elle s'en va par là-bas. Tu sais, c'est ça que je trouve plate là. Son petit bébé il s'est en allé par là. Et elle s'en va par là. Donc on va juste espérer qu'ils vont finir par se retrouver éventuellement. Et puis là, je vais vous faire entendre là, le bruit d'un petit bébé moufette. C'est un bruit que sûrement pas beaucoup de personnes vont avoir entendu. Donc c'est le bruit que fait là, le petit bébé moufette quand elle se sent menacée. Donc c'est un petit bruit qui est quand même vraiment cute, elle n'a pas l'air qu'elle se sent menacée, mais c'est ça qu'elle fait là quand elle se sent menacée. Puis comme je disais, c'est la partie le plus plate que je trouve de ce travail-là, parce qu'on ne sait jamais là, si la maman et les petits bébés, une fois dans la forêt, vont être pris les uns avec les autres. Je risque de couper au montage, tu penses là?